Mardi 2 juillet 2019, les titres du journal. Qualification historique du Bénin ce soir pour la première huitième de finale de son histoire, une phase finale de la CAN face aux Lions indomptables du Cameroun. Les détails dans un instant. Certains Béninois se plaignent de l'absence de l'opposition au Parlement. Le député Jacques Mingan parle des possibilités d'action de l'opposition dans le paysage politique. Le centre de promotion de l'artisanat de Cotonou offre une panoplie d'objets d'art. Nos reporters nous transportent dans les rayons d'objets décoratifs et des habits en fin d'édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le Bénin est en joie, certes, mais il vient de perdre un de ses dignes fils. Moïse Messan, ancien ministre de la République du Bénin et grand bâtisseur de la paix et de la bonne gouvernance, s'en est allé. La rédaction de Zawe TV présente ses condoléances à tous les Béninois et à la famille éplorée. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Ils l'ont fait. Les écureuils du Bénin ont passé le cap du premier tour de la phase finale de la CAN pour la 32e édition. Face aux Lions indomptables du Cameroun, Stéphane Sessegneux et ses coéquipiers n'ont pas tremblé. Ils ont su contenir les assauts des Camerounais jusqu'à la fin du temps réglementaire. Un nul vierge qui qualifie le Bénin pour les huitièmes de finale. Nos reporters nous transportent dans l'ambiance du stade de l'Amitié ce soir. Dernier remplaçant, on lisait, puisque... décisif pour empêcher Eric Maxime sélection camerounaise, ils ont perdu une bonne dizaine de kilos par Ambroise Yongo, il est pris par David Gigla. La reprise de volée n'est pas précise. Essayer de s'organiser, tous les joueurs camerounais sont là. L'ouverture, qui était cherché au second poteau. La défense centrale. Naoubé en début de c'est un match amical, mais c'est ça que c'est ça. Ce sera très certainement le Maroc. De toutes les manières. Parti devant, Jim, parce qu'on va chercher à gagner côté Camerounais dans les derniers instants pour regrignoter. Les gars, je vais rentrer dans le temps additionnel. Le Bénin réalise cette performance historique sans avoir gagné le moindre match. Les écureuils ont aligné 3 matchs nuls consécutifs, ce qui suffit pour le bonheur des supporters. Ils donnent leurs impressions au thème de cette prestation au micro de Setonde Larios à Tchagbenou. Mes émotions sont grandes.
C'est pour une première fois dans l'histoire du football béninois que nous sommes en train de sortir de la phase des poules. Moi je dis merci aux écureuils qui ont défendu vaillamment les couleurs nationales. Vraiment les écureuils sont assurés, ils sont tellement assurés, vraiment, nous sommes fiers d'eux. On les encourage d'aller comme ça, mais vraiment notre entraîneur, il est vraiment encouragé. Vraiment le soir là, ce serait cafouillage, total, je vais vous fatiguer. Le Bénin devient un quartier latin et un pays de football. Et pour cela, il faut que désormais, dorénavant, à partir d'aujourd'hui, on cite le Bénin parmi les grandes nations de football en Afrique et dans le monde entier. Merci, vive la écureuils! Nous nous unissons pour pousser les écureuils devant, que le Saint-Esprit soit avec eux. Je suis tellement en joie, je voudrais juste féliciter sincèrement l'équipe nationale du Bénin. Je voudrais féliciter l'entraîneur du CIE. Je voudrais féliciter tout le monde, tous les joueurs. Je voudrais sincèrement dire merci aussi à son excellence, M. Patrice Talon, pour son effort, pour son soutien derrière les écureuils. Je rappelle aussi notre président de la République de se souvenir de ses membres à ce qu'il aille jusqu'au fond. Je veux voir les écureuils jusqu'à la fin. Je suis très joyeux, je suis très content parce que je n'espérais pas une qualification du Bénin, franchement. Ce soir, j'étais très ému. Franchement, je suis très content pour la suite. Et j'espère de bonnes choses pour la suite. Ce que nous avons vu ce soir, vraiment, c'est super. Les écureuils ont été à la hauteur face aux champions d'Afrique qui n'ont pas pu marquer ce soir. Mais nous, nos objectifs maintenant, soit nous allons jouer le Maroc ou bien l'Égypte. Nos souhaits, c'est de voir les deux titans que nous avons vus jouer, tourner au premier match, et Poté où le Mounier évoluait face à nos prochains adversaires. Michel Dissué et ses poulains n'ont pas encore gagné un match à une phase finale de la CAN, mais ils ont vécu le signe indien pour cette 4e participation. Politique à présent, l'absence de partis politiques de l'opposition au sein de la 8e législature du Parlement est toujours au cœur des débats. Si pour certains cela constitue un recul démocratique, pour d'autres comme Jacques Mingan, l'opposition ne doit pas se manifester uniquement au Parlement. Il existe bien d'autres moyens pour animer l'opposition et se faire entendre tout en n'étant pas membre du Parlement. Il estime que l'opposition doit être animée constamment par un esprit de développement et de construction et non de radicalité. Pour plus de détails, je vous invite à suivre un extrait de Jacques Mingan lors de son passage dimanche dernier sur l'émission hebdomadaire L'Invité. Hier, combien de députés, combien de textes, de projets de loi émanaient de députés? C'est souvent le gouvernement qui prend l'initiative. Tout simplement parce que nous n'avions pas un parti qui pourrait dire « voilà mon projet », qui traduirait à travers ce qui se passe sur le terrain. Parce qu'il n'est pas étendu sur toute l'étendue du territoire. Prenons un exemple d'un parti qu'on appelle le parti de Mme Prudencio. Elle couvre quel territoire? Prenons le parti qu'on appelle le PRD. Il couvre quel territoire? Prenons le parti qu'on appelle la Renaissance du Bénin. Il couvre, cette Renaissance couvre quel territoire? Ainsi de suite, à la FIA, ainsi de suite. C'est des partis localisés. Mais là maintenant, nous avons des partis du Nord qui composés des gens, des députés et du Nord, des députés du Sud, députés de l'Est, de l'Ouest, mais qui sont dans le même parti. Je vous avoue, j'applaudis le système partisan actuel. J'applaudis le code. Par contre, ce que je souhaiterais, il faut que les députés le fassent très vite. C'est-à-dire, comme l'a dit le président Vlavonou, à travers le dialogue qu'il souhaite, il faudrait que ça commence très vite. Parce que l'opposition, ce n'est pas seulement à l'Assemblée nationale. L'opposition, vous la trouvez aussi dans la société. L'opposition, vous la trouvez dans la société. Vous pouvez être de la société et être une opposition sans être à l'Assemblée nationale. C'est ce que beaucoup n'ont pas compris. Et c'est ce que je disais lorsque on me disait que on demande aux gens de déposer leur dossier de candidature pour aller aux élections législatives en le 21 et le 26. Et dans le même temps, on donne un délai de 6 mois aux gens pour qu'ils se conforment. Je dis oui, vous pouvez créer un parti et ne pas aller à l'Assemblée nationale et puis exercer votre
pouvoir d'opposant. Ce n'est pas seulement au niveau de l'Assemblée. Partout, vous pouvez le faire. Il faudrait que cette opposition sache une chose. Elle a aussi son rôle à jouer dans et pour le développement de ce pays. Et je voudrais que cette opposition, qu'elle soit constructive. Oui, on a besoin de l'opposition. Et il faudrait que cette opposition, elle soit constructive et qu'elle accompagne. C'est ce que j'ai toujours dit en ce qui concerne nos anciens présidents, que ce soit le président Dieudonné Soglo ou Boni Yayi. Mais c'est des gens qui, à un moment donné, ont gouverné ce pays. Et pour avoir gouverné ce pays, ils peuvent encore partager avec l'actuel président leur expérience, leur savoir. Mais pourquoi pas? Mais c'est des gens qui savent les méandres du pouvoir. Mais malheureusement, nous avons dans nos pays africains, et surtout ici, on a tendance à croire que l'opposition, c'est pour détruire ce que l'autre fait. C'est pour aller contre ce que l'autre fait. Non. Si vous allez en Angleterre aujourd'hui, ce que fait l'opposition, c'est dans la construction de ce pays. Et l'opposition ne doit pas voir sa position comme une position, je ne sais pas, destructive. Même radicale, vous pouvez l'être, mais qu'elle soit constructive. Mais qu'elle ne soit pas destructive. Non. C'est dans quel intérêt? Le monde artistique connaît une organisation exigeante. Il ne suffit pas d'être artiste. Un artiste tout seul ne peut pas prétendre jouer tous les rôles nécessaires à la bonne marche de sa carrière. Il a besoin d'un staff et d'un manager qui joue le rôle d'agent ou d'administrateur. C'est ce rôle que tente de définir ici Auguste Amoussou sur l'émission Le Débat de Zawe TV. Il est reçu par Sena Léa Glago. Le management, au fait, c'est administrer, c'est organiser, c'est prévoir, c'est anticiper. Dans ce cadre-là, vous savez, le management, c'est dans plusieurs domaines. Ici, nous parlons plutôt dans le milieu artistique. Bien sûr. Le management, c'est, disons, je ramène plutôt vers le manager. Et à travers le manager, on comprend déjà ce que c'est que le management. Le manager, au fait, c'est celui-là qui est tout près de l'artiste. Au fait, quelque part, le confident de l'artiste. Il maîtrise sa vie privée, sa vie professionnelle. Au fait, c'est celui-là qui élabore le plan de carrière de l'artiste à court, à moyen et à long terme. C'est lui qui est chargé de négocier auprès de ceux-là qui demandent les services de l'artiste, le représenter et négocier afin de lui rendre compte. Au fait, je précise que le manager n'est pas le chef de l'artiste, mais l'artiste fait du manager son chef juste pour gérer ses intérêts. Une compétence, je prends mon cas par exemple. Oui, allez-y. C'est bien que j'avais déjà certaines choses en moi. Oui, j'avais certainement certaines choses en moi. Mais d'abord, le management, pas la confiance entre un artiste et une personne qu'il choisit. Donc c'est l'artiste qui choisit. Mais le manager aussi doit quand même aimer ou accepter l'artiste parce que chaque manager a peut-être, les managers ont des préférences. En ce qui me concerne, vous ne me verrez peut-être jamais avec des artistes entre griffes qui ne prônent pas, qui ne chantent pas l'éducation, qui, dans le sens de l'éducation, dans le sens d'apporter quelque chose. Parce que nous avons tellement de mots qui minent notre monde et il faut apporter un certain nombre de solutions. Donc, on n'a pas besoin forcément d'être un diplômé. Mais on a besoin d'être formé. Parce qu'au début, moi, je n'étais pas du tout formé. Même si j'avais quelques attitudes pour négocier. Donc, j'ai commencé d'abord, mais vous avez besoin juste d'avoir la confiance de l'artiste. Dès que vous avez la confiance de l'artiste, vous allez maintenant dans ce qui peut vous permettre de mieux accomplir votre mission. La spiritualité est définie de façon littéraire comme la qualité de ce qui est dégagé de toute matérialité et qui a rapport avec Dieu et les choses spirituelles. Voici comment le définit le guide spirituel Chris-Ange Merlin. Je définis toujours la spiritualité en comparant la spiritualité et le sang qui coule dans les veines. Vous comprenez? Imaginez une personne qui fasse une anémie sévère. La personne va faire toute forme de pathologie, toute forme de maladie. Finalement, elle finira, si elle ne traite pas bien son anémie sévère, elle finira par mourir. Parce qu'on dit qu'il y a une carence de sang, il n'y a pas de sang dans son corps. Donc, de la même manière que l'être humain a besoin
d'avoir du sang dans son corps pour vivre, l'individu, tout individu, ne peut se départir de la spiritualité parce qu'il est d'abord un esprit avant d'être un corps. Nous sommes d'abord un esprit créé à l'image, à la ressemblance du divin. Et ce divin-là s'est incrusté dans un corps. Il nous a donné un corps et dans lequel il a soufflé sa force, sa puissance qui a fait que ce corps-là est en mouvement. Vous voyez? Donc la spiritualité, c'est la prise de conscience de notre nature divine, notre nature spirituelle, de ce que nous sommes un avec l'univers et le divin. Et nous devons savoir comment le système divin de l'univers fonctionne pour nous comprendre et pour comprendre tout ce qui nous entoure. Cette quête-là, cette recherche-là, cette étude-là, cette réflexion sur qui nous sommes et comment développer la force qui est en nous est la spiritualité. Vous comprenez? Donc, étant donné que nous sommes des êtres spirituels avant d'être matériels, nous ne pouvons pas vivre sans spiritualité. De la même manière qu'on ne peut pas vivre sans avoir du sang ou vivre sans de l'eau dans le corps. Il y a forcément la force de l'être humain qui permet à ce corps-là d'être en mouvement, c'est la spiritualité. Donc savoir qui nous sommes, comment nous vivons, comment les choses se passent dans l'univers, qu'est-ce qui nous lie à l'univers, cette façon de vivre, cet état d'esprit, cet état d'être-là, c'est ce que j'appelle la spiritualité. Il y a plusieurs formes de spiritualité. Il y a l'hindouisme, il y a le tantrisme, j'appelle tout ça l'hindouisme, il y a la voie, j'allais dire, la mystique chrétienne, le bouddhisme, etc. Il y a le soufisme, et tout ça, ce sont des voies qui permettent à l'individu d'aller vers la divinité, de se découvrir. Mais l'important, c'est de chercher à savoir qui je suis et comment faire en sorte que ce divin qui est en moi, cette force qui m'a créé là, se manifeste en moi et au travers de moi. Vous voyez? Donc le but, il est le même, mais les voies diffèrent. Mais vous allez savoir que dans votre quête vers le développement de cette spiritualité, de cette force-là, de cette harmonie avec l'univers, avec le divin, vous allez choisir une voie qui répond à votre appel intérieur, aux besoins de votre âme. Parce que quand vous grandissez spirituellement, quand vous choisissez un chemin, c'est le chemin de votre âme. Qu'est-ce que tu apportes comme bienfait à tous ceux qui sont autour de toi? Je vais dire, par exemple, vous pratiquez de la spiritualité. Vous dites que vous pratiquez la spiritualité, vous avez appris le détachement, la capacité à croire en Dieu, à savoir que les forces divines sont au-dessus de toutes choses et que tout ce qui vient vers nous se fait en son temps, à sa manière. Donc, laisser les choses se faire dans l'univers. C'est le détachement. Voir la chose, accepter et laisser faire ce détachement. Et dès qu'une situation difficile vous arrive, vous paniquez, vous priez Dieu pour que vraiment la situation soit réglée forcément parce qu'effectivement, vous voulez absolument une situation. À telle enseigne que vous finissez par être stressé, vous avez peur. Mais le stress que vous avez, la tension que vous produisez à l'intérieur, va finir par dépeindre sur votre énergie intérieure, votre vibration intérieure. Et comme c'est une vibration de crainte, de peur que vous dégagez, ce qu'on appelle votre bulle énergétique, votre bulle vibratoire, ou bien l'aura que vous allez dégager dans votre bulle vibratoire sera négative, de sorte que ça vous mette en relation avec tout ce qui est circonstances, personnes et situations négatives. Donc, celui qui fait de la spiritualité, devant le savoir, c'est de garder son calme intérieur, d'apprendre à être serein et à laisser l'univers, car l'univers fait en sorte que tout finit par s'arranger. Tes habits d'un style particulier au milieu de nombreux objets de décoration. C'est le décor dans lequel se trouvent tous visiteurs de ce rayon du Centre de promotion de l'artisanat de Cotonou. Nos reporters ont visité ce rayon pour vous. Appréciez la moisson de Benjamin Honton et de Jephté Hunger. Statues, objets en cuivre, masques, chaises en bois, poteries, bijoux sont entre autres des objets vendus au Centre de promotion de l'artisanat. Qu'ils soient béninois ou étrangers, les visiteurs viennent de divers horizons visiter ou acheter les objets exposés. C'est la richesse et la variété des offres qui sont proposées et la possibilité de voir les gens travailler sur place. Il y a beaucoup de créativité. Et ce que j'améliorerais en tant que Yovo, c'est arrêter de nous alpaguer. Viens là. Ça nous fait fuir. Laissez-nous regarder quand ça nous plaît, croyez-nous, on vient chez vous. Ça nous permet en tant qu'étrangers de découvrir ce que les Béninois savent faire. Mon regret en venant ici, c'est qu'il y a peu de choses qui sont faites vraiment par les Béninois. On voit beaucoup de choses qui viennent de l'étranger et d'ailleurs, mais je pense que les Béninois peuvent être beaucoup plus entrepreneurs et créatifs. J'ai eu la chance de vivre ici pendant 8 mois, j'ai vu des très belles choses et j'encourage vraiment à ce qu'on continue à faire des choses en local.
Dans ce centre, chaque objet a un prix et la fabrication nécessite plusieurs étapes et surtout du temps. On transforme les bois à n'importe quel moment que nous voulons. Pas les objets, pas les meubles. On arrive à transformer les bois que nous voyons dans les forêts. Maintenant, présentement, machine de mesure des barres de Oji. C'est de mesure des barres de Oji. Anawa, Monawa, c'est survivant. Formé d'eau, ténan. Mon âge est ciseaux. Moi, j'ai beau, on a dit périk, cacabo. Et now, on a des barres de yo. Bon, les mères moi, on entend dans le lot. Nous lui a dit, mais là, boulot. Bon. Tant de quand on boulot là, et dans le temps, bon, on a eu un. Nous là, donc, disons, des boulons de là, disons, mais maintenant, boulot, disons, c'est une oui. Oui, faut se boulot là. À bloquer l'honneur, on a papier. À taille pour l'honneur, on a des papiers, bon, on a son sonant. Sonner le pot, on a des papiers, bon, on a son sonant. On a bloqué fini en temps. Tu vois, et dans le nos clients n'a pas on a donc immédiat. Qui cambia guido, n'a bien sabana donc. Quoi ni bonne. Et on compte envoyer dans hors et dans hors. Comme ils alors, ne ba mi derrière. Nous, mais non. On a besoin de zalo ni quand était dans le bon debout. T'es en gamme bon debout. Nous t'es comme zalo bon blona. Ne ba mi dehors et non tombe. Au client ils ont ordre sur à mon temps. Comme on a pris dans ton domaine que ah. Mes encore de filles, mais combien de filles mes encore d'or. Mais la mévente est l'un des problèmes auxquels sont confrontés les artisans de ce centre. Compte tenu de notre production, il y a les problèmes de mévente qui s'opposent. C'est ça qui nous fait dévaluer un peu. D'ailleurs, avant, on fait des expositions ailleurs. On a eu à Ouaga, on a eu à Côte d'Ivoire, on a eu choses là. Maintenant, bon, je ne sais pas ce qui s'est arrivé. Et le problème se pose sur la direction de l'artisanat. Si on arrive à faire des expositions ailleurs, c'est que l'avantage qu'on a, c'est qu'on partage les idées. Il invite donc les autorités de les aider à lutter contre ce phénomène. C'est sur cette balade culturelle que nous mettons un thème à cette édition. Merci de rester fidèle au programme de Zawe TV. www.zawe-tv.org.